18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, l'heure à laquelle nous vous convient à suivre ce programme vespéral. Kinshasa Direct, un programme d'actualité, un programme des débats sur les sujets qui font la une d'actualité en République démocratique du Congo. Et comme pour ce faire aujourd'hui, nous aurons trois invités. Dadi Chiswaka, Horizon 2023, avec quel discours pour les prochaines élections. Il sera notre tout premier invité et deuxième invité par rapport à ce qui se passe au sein de la présidence qui entoure le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Médard Kankolongo sera de nôtres et Fabrice Mbo, il sera de nôtres pour parler cette fois-ci de comment prendre en charge la jeunesse pendant cette période, la période de Covid-19, la période de la crise. Nous allons en parler. Voilà ce qui fera la champagne de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons des grandes lignes d'information. Bienvenue à vous, Jenny Kayebe. Merci Jean-David Kilolo. Madame, Messieurs, bienvenue aux grandes lignes de l'actualité sur Télé 50. Les autorités de la République démocratique du Congo ont à nouveau reporté à juin la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du premier ministre du pays. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président de la République. Donc, un commissaire de police belge affirme avoir prélevé sur le corps de Lumumba lorsqu'il a contribué à les faire disparaître. La cérémonie des restitutions et des rapatriements des restes de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba est reportée en juin prochain à une date autour des festivités des célébrations de l'indépendance de la RDC le 30 juin. Dans l'actualité également, les prix du litre d'essence est passé de 3 200 à 4 500 francs congolais depuis près d'une semaine dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Suite à la rupture des stocks, Babou Nazareth, président de l'association des pétroliers de Kindu, alerte sur une probable augmentation supplémentaire des prix dans les jours à venir à cause de la carence qui s'observe. L'humanité tout entière parle ce jeudi des orphelins de guerre. Pour l'ONU, prendre soin d'enfants dans des situations horribles est une responsabilité. Et en République démocratique du Congo, plusieurs associations plaident pour le retour effectif de la paix dans l'est du pays. Au Burkina Faso, plus de 3000 écoles sont enfermées les portes en raison de la pression des terroristes. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Al-Kassoum Maïga. Deuxième journée de manifestation contre le pouvoir militaire au Soudan, c'est jeudi. Toutes les communications sont coupées depuis l'avant-midi. Il s'agit du deuxième rassemblement depuis la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok dimanche dernier. Après avoir été battu hier par les Pyramides FC au Caire en Égypte sur le score d'1-0, les Léopards de la RDC vont affronter ce vendredi les Pharaons de l'Égypte avant de regagner Kinshasa, sauf changement des dernières minutes. Cela en marge de la préparation du barrage mondial Qatar 2022. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, les rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Amina Bayombo. Tout de suite, nous allons parler d'Horizon 2023. Quel discours pour les prochaines élections d'Adi Chiswaka. Tout de suite. Une année des élections générales en République démocratique du Congo, il y a la sortie d'un mouvement qui s'appelle Horizon 2023. Quel discours pour les prochaines élections en République démocratique du Congo? Monsieur Dadi Chiswaka, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà, vous êtes coordonnateur? Coordonnateur national de Horizon 2023. Oui. C'est un parti politique? Horizon 2023, c'est une méga structure, c'est une plateforme
qui régorge au fait en son sein les partis politiques, les associations, les mouvements associatifs et les associations de la société civile, ainsi que des personnalités qui, au fait, font les membres de cette méga structure Horizon 2023. Voilà, Horizon 2023. Et il y a beaucoup de réalités en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous ne sentez pas une pesanteur en parlant déjà de 2023 que les 3 premières années, ça n'a pas été facile? Écoute, je pense que pour Horizon 2023, parler déjà de 2023, ce n'est qu'une suite logique, dans la mesure où Horizon 2023, nous sommes pertinemment à ce jour convaincus que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à ce jour le président qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Maintenant que vous évoquez le fait qu'il y a eu des difficultés autour des 3 premières années, je pense que je ne suis pas ici pour contredire son Excellence Monsieur le Président de la République qui, lors de son discours devant les congrès, a évoqué justement les difficultés liées à ces 3 premières années. Et ici, nous sommes plutôt dans la logique de la transparence, dans la logique de la redevabilité. Et les mandats du Président de la République y courent encore. Les travaux, comme il l'a dit à Mboujma et un peu partout dans sa tournée dans l'espace Kasaï, que les travaux, il a commencé, mais il va s'accentuer cette année 2022. Voilà, il va par rapport à cette année, mais vous ne voyez pas, aujourd'hui, le chef de l'État l'a quand même reconnu. Il a reconnu lorsqu'il a été dans cette tournée au niveau du Kasaï, que ça n'a pas été facile, il n'a rencontré que des problèmes. Mais là, 2023, vous aurez quel discours, quel message que vous allez présenter au peuple congolais? Écoutez, rien de plus grand n'est facile. Rien de plus grand n'est facile. Et il faut ici dire qu'en 2023, nous aurons bel et bien un discours et un bilan à présenter au peuple congolais de ce que aura été les premiers 5 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Vous savez, hein, c'est facile, hein, quand on n'est pas dans l'action, de pouvoir qualifier l'action de l'autre en disant qu'il n'y aura pas de discours. Moi, je vous garantis, et c'est même pour cela que Horizon 2023 s'est fixé essentiellement 2 objectifs. Lesquels? Le premier objectif, c'est de faire élire le président Tshisekedi en 2023. Oui, mais avec quel programme? J'arrive pour ce second mandat. Et le deuxième objectif, puisque nous savons que par notre travail, par les discours, par la présentation du bilan du président de la République, il faudra alors en ce moment-là travailler pour lui doter d'une majorité au niveau du Parlement. Et donc, c'est ici pour nous les lieux, en profitant de votre plateau, d'inviter les filles et fils de la République démocratique du Congo à continuer à faire confiance dans la volonté politique du président Félix Tshisekedi. On vous comprend, la volonté politique. Le problème, c'est quoi? 2023, oui, Horizon 2023. Quel est le discours? Qu'est-ce que le peuple congolais, aujourd'hui, peut retenir pour voter en faveur du président Félix Tshisekedi? Mais le peuple congolais doit retenir qu'ils ont en face un président qui, en fait, a instauré dans la gestion de la chose publique la notion de la redevabilité. L'état des droits. Nous sommes quand même dans un pays où on voit des ministres inquiétés. J'arrive. On voit des ministres inquiétés. On voit des directeurs des cabinets du chef de l'État aux arrêts. On voit les chefs d'entreprise de l'État inquiétés. On voit des procès tous les jours. Mais Jean-David Kilolo, quand je te regarde et je me regarde, je me dis que si nous avons une trentaine ou quarantaine d'années, ça veut dire que ça fait 40 ans que ces choses-là n'ont pas été vécues en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on attend. J'arrive. Oui. Le président de la République, il arrive, il trouve en place une constitution de la République, laquelle constitution évoque
le fait que l'enseignement primaire doit pouvoir être gratuit dans ce pays, et chose qui n'avait jamais été mise en pratique. Il a fallu que les présidents... Ça patauge toujours. Il a fallu que ça ne patauge pas. Parce sûr? qu'aujourd'hui, il y a 4 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Parce que Félix... Avec quelle qualité d'enseignement? Écoutez, Paris ne s'est pas construit en un jour. Mais ça fait déjà 3 ans, non? Paris ne s'est pas fait construire. Ça fait 3 ans. Paris ne s'est pas Quelle amélioration? Paris ne s'est déjà, pas... il y a certaines Monsieur Jean-David Kilolo, on n'a pas construit Paris en un jour. Ne demandez pas Félix Tshisekedi, par exemple, d'accomplir tout ce que, par exemple, les pouvoirs précédents n'ont pas accompli en 18 ans, que Mobutu n'avait pas accompli. Bref, qu'en 72 ans, on n'a pas pu faire. La volonté, elle est là. On a la gratuité et il y a surtout un programme extrêmement ambitieux que tous les Congolais applaudissent. Vous avez vu dans l'espace Kassai où le président de la République parle de la couverture maladie universelle. Ça veut dire que d'ici quelques mois, la population congolaise... Tout ça, c'est un truc de promesse. J'arrive. La population congolaise va pouvoir accéder aux soins de santé sans pouvoir s'appauvrir. C'est cela la couverture maladie universelle. Nous sommes dans un pays où les parents qui étaient occupés à payer l'école de leurs enfants au niveau primaire, aujourd'hui sont occupés à diriger cet argent vers d'autres projets. Nous sommes dans un pays où la bonne gouvernance est au centre de l'action du chef de l'État. Vous parlez de la bonne gouvernance? J'arrive. Vous parlez de la bonne gouvernance? Mais bien sûr. Ah bon? La bonne gouvernance avec tous les détournements qu'il y a. Ben, écoutez. Tous les détournements et en plus, on voit il y a des conseils qui sont impliqués dans beaucoup de choses. Vous parlez de la bonne gouvernance? Monsieur Jean-David Kilolo, allez-y. Vous êtes un média sérieux. Effectivement. Et vous êtes un journaliste qui monte. Et ce sont des questions que... J'arrive. Allez-y. Vous êtes un journaliste qui monte. Vous n'éradiquez pas une maladie qui traîne dans votre corps pendant des années en 2 jours. Le président Félix Tshisekedi a trouvé une mentalité dans les chefs du Congolais. Et le travail, il est en train de se faire de façon acharnée. D'où l'instauration dans notre pays de l'état des droits. Nous sommes finalement dans un pays où tous savons que personne ne peut rester impuni à partir du moment où les culpabilités sont établies. Ça, c'est très, très important de le souligner. Et là, nous voulons, nous, Horizon 2023, attirer l'attention des uns et des autres, attirer l'attention de l'opinion nationale, attirer l'attention des acteurs politiques pour dire que, voilà, nous avons devant nous un président de la République qui a mis les caps vers le respect des deniers publics, le respect des biens de l'État, mais surtout l'instauration d'un état des droits. Surtout de faire en sorte que nous puissions finalement vivre dans un pays où Congolaises et Congolais devraient être fiers d'appartenir à cette nation, d'appartenir à cette République. C'est cela, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à Horizon 2023, il y a des points cruciaux, très importants? C'est comme si vous ne parvenez pas à aborder. Il y a des points qui touchent au social, comme le RAM, comme cette histoire d'Impiodi et autre chose, que vous ne citez même pas, alors que ce sont des éléments très importants. Jean-David Kilolo... Parce que vous ne voyez pas qu'avec cette histoire des RAM, Horizon 2023, par rapport à son message, ça risque d'être bâclé. Monsieur Jean-David Kilolo, Horizon 2023 a un discours et présentera les travaux qu'aura fait le président de la République en 2023, et c'est ce que je suis en train de faire ici. Deuxièmement, je ne suis pas sur votre plateau pour échapper à une question. Je vous regarde droit dans les yeux, je regarde les téléspectateurs de votre média droit dans les yeux pour leur dire que les présidents, on ne peut pas parler du social à partir du moment où on n'a pas assaini l'espace économique dans un pays. On ne peut pas parler du social lorsque les recettes, la mobilisation des recettes n'est pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est pour la toute première fois depuis 1960 à aujourd'hui que nous allons finalement avoir un budget qui dépasse tous les projets budgétaires ou tous les budgets que nous avons eu dans ce pays. On est en train de parler d'un budget qui tourne autour de 10 milliards de dollars, plus ou moins. Et donc, voilà là les indications qui montrent que nous allons droit à la prise en compte totale
du social du peuple congolais. Mais maintenant, je vais vous dire, Jean-David, lorsque on réduit, mais alors, sensiblement, les prix des billets d'avion, pourquoi vous ne voulez pas comprendre que c'est aussi ça, les social? La circulation de la population à travers les pays, c'est aussi les social. J'arrive. Lorsque on parle de la gratuité, 4 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école, c'est aussi ça, les social. L'épargne que les parents de ces 4 millions d'enfants sont occupés aujourd'hui de diriger vers d'autres projets dans le foyer, dans le ménage, c'est aussi ça, les social. Lorsque les présidents parlent de la bonne gouvernance, lorsque le président donne les tons en tant que magistrat suprême sur l'appareil judiciaire dans notre pays, c'est aussi ça, les social, puisque tout ceci a comme finalité l'amélioration du vécu quotidien du peuple congolais. Et pour ça, le président de la République ne dort pas. Voilà, il vient de passer 2 semaines dans l'espace Kassai. Demain, ça sera l'espace Grand Bandundu, ça sera l'espace Grand Katanga, ça sera le Grand Équateur, ça sera le Congo central, ça sera l'Est du pays, dont il est déjà parti quelques fois. Et donc, vous voyez ici qu'on a... Avec des discours allant dans le sens d'appeler les gens pour voter pour lui. Mais écoutez, le président de la République n'est pas en campagne. Le président de la République n'est pas en campagne. Mais son discours là. Le président de la République n'est pas en campagne ni en pré-campagne. Mais quand il dit de voter pour moi. Jean-David Kilolo, le président de la République, il est simplement en itinérance. Mais quand il parle, est-ce que c'était opportun de parler, de dire, de voter pour moi en 2023? Alors que ce n'est pas le temps. Mais puisque le président est en face de sa population, laquelle population, à travers les acclamations... Est-ce que cette population avait besoin de ça ou bien la population avait besoin d'autre chose pendant cette période? La population avait besoin qu'elle soit rassurée qu'il y aura de l'eau, qu'il y aura de l'électricité, qu'il y aura le barrage Katende et les choses dont la population avait besoin d'entendre les chefs de l'État parler, les chefs de l'État les a évoqués. Le chef de l'État a évoqué la question liée aux routes, la question liée à l'accès aux soins de santé en évoquant le projet couverture maladie universelle. Le chef de l'État a abordé toutes les questions dont la population avait besoin et vous avez vu l'effervescence, les acclamations, la clameur de la population suite au fait que le président a rencontré leurs attentes. Et cette population accorde au président de la République toute sa confiance et est prête à accorder au président de la République son second mandat pour qu'il, si pas terminé, mais qu'il amène jusqu'à un certain niveau ce qu'il a déjà commencé. C'est pourquoi, aujourd'hui, Horizon 2023 se positionne comme la seule méga structure autour du chef de l'État. Autour du chef de l'État, parce que vous allez me poser la question, mais quid de l'Union sacrée alors? Je vous répondrai que l'Union sacrée n'est pas une plateforme politique, mais l'Union sacrée est un état d'esprit. L'Union sacrée... Et Horizon 2023, c'est une plateforme. Horizon 2023, c'est une plateforme. Horizon 2023, c'est qui risque de se muer en parti politique? En tout cas, nous sommes, comme je le disais d'entrée, nous sommes une méga structure, nous sommes une grande plateforme qui regorge à son sein des partis politiques, les personnalités, les mouvements associatifs, les mouvements de la société civile. Et ce sont ces membres-là, les partis politiques, et tous ensemble, qui allons porter la candidature du président de la République pour les élections. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, lorsque déjà vous faites allusion à la société civile, vous êtes en train de dénaturer la société civile qui devrait normalement être neutre, qui ne devait pas appartenir à une mouvance quelconque. Jean-David Kilolo, il ne faut pas être hypocrite. Parce que ici, la politique au Congo, c'est que les acteurs politiques sont habitués à l'hypocrisie politique. Et même aujourd'hui, nous décrions que dans l'Union sacrée, même autour du chef, qu'il y ait énormément d'hypocrites qui sont venus, pas pour l'intérêt du peuple, vous le reconnaissez mais les chefs de l'État l'ont reconnu. Les chefs de l'État l'ont reconnu au Congrès. Et aujourd'hui, les chefs de l'État va pouvoir poser des actions fortes qui vont, dans les 2 ans qui restent, accentuer l'action qu'il a commencée pour l'intérêt du peuple congolais. Et donc je reviens à votre question pour dire que la société civile, vous savez, on dit
lorsque vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Et donc, vous ne pouvez pas dissocier, mettre au loin la société civile qui devrait être un peu comme une sentinelle des gouvernants qui gouvernent pour les comptes de la population dans laquelle la société civile s'y trouve. Monsieur Jean-David Kilolo, non. Nous disons que les portes de Horizon 2023 sont totalement ouvertes pour les associations de la société civile. Pourquoi Voilà, pas? vous venez du Lualaba. Comment se porte la province du Lualaba? Ben écoutez, la province du Lualaba se porte bien. Ouais, se porte bien. Ouais. Très bien. Mais on vous sent un peu hésitant. Non, la province du Lualaba se porte bien. Il n'y a pas grande chose à signaler. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Vous m'avez posé une question directe, je vous ai directement répondu. Merci beaucoup, Ouais. Monsieur Dadi Chiswaka. Le plaisir est pour moi de partager ce plateau, surtout la toute première fois pour cette année 2022. Ça a été un plaisir de partager également cette opportunité que vous nous avez offert, Horizon 2023. Si c'est la fin, je voudrais profiter de ce micro pour inviter tous ceux qui partagent la vision du président de la République à rejoindre Horizon 2023, qui jusqu'à preuve du contraire est... Qu'est-ce que vous les rassurez? Vous les rassurez quoi? Nous les rassurons que le président de la République reste ferme et droit dans sa vision de rencontrer l'ensemble des besoins de la population congolaise. Et si vous disent, on a donné au président 3 ans, rien n'est fait, alors ils vont espérer en quoi? Ils ne peuvent pas dire ça, parce que ici... Mais ils peuvent le dire. Hein. Parce que ici, vous venez de comprendre avec moi, même si vous faites fi de ne pas reconnaître tout ce qui a été fait. Vous avez par exemple au niveau de la réserve nationale, nous sommes autour de ce qui n'a jamais été réalisé dans ce pays. Je viens de vous dire que les budgets de l'État aujourd'hui on est autour de 10 milliards plutôt. On est autour de 10 milliards. Je viens de vous parler des 4 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école à travers la mise en œuvre d'une disposition constitutionnelle que le président Tshisekedi a trouvée et par sa volonté politique, il l'a réalisée. Je viens de vous parler ici de l'instauration de l'état des droits. Je viens de vous parler ici d'un certain nombre de choses que le président de la République a réalisées. Mais maintenant, je vous disais également que Paris ne s'est pas construit en un jour. La République démocratique du Congo, depuis l'indépendance à aujourd'hui, ça fait une soixantaine d'années, 64 ou 65 ans si je ne me trompe pas. Et donc, on ne va pas demander au président de la République, au-delà de la volonté qu'il a d'imprimer une nouvelle, et je voudrais aussi souligner que sur le plan diplomatique, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être appelés Congolais partout à travers le monde par l'action diplomatique du chef de l'État. Tout ça, ce sont des réalisations en 3 ans. Et donc, la République démocratique du Congo qui revient au concert des nations avec la tête de l'Union africaine qui est en train de mener, de mettre les chefs de l'État, tout ça, ce sont des actions. Notre diplomatie a été mise par terre pendant plus de 30 ans. Et en 3 ans, le président de la République a redoré l'image de notre pays au niveau international et la RDC est revenue dans les concerts des nations, mais de la plus belle des manières. Vous prenez la dernière grande conférence sur l'environnement. Vous avez bien vu que la République démocratique du Congo s'est présentée à ses assises comme pays solution et le président de la République est revenu de Glasgow avec un certain nombre d'acquis. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, son Excellence Madame F. Bazaïba, est longuement revenue sur les différentes réalisations de la RDC avec l'impulsion du chef de l'État à Glasgow, jamais réalisées depuis l'indépendance à aujourd'hui. Merci, donc voilà, merci tout beaucoup. un tas de réalisations du chef de l'État pendant ces 3 premières années. Et Horizon 2023 va porter tout ceci en 2023 pour la réélection du chef de l'État. Voilà, pour la réélection du chef de l'État. Nous allons parler cette fois-ci du chef de l'État. Qui entoure le président Félix Tshisekedi avec Médard Kankolongo? Merci à vous, C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.